Ces assises se tiennent à un moment très important de l'histoire de notre pays, puisque dans quelques mois, il y aura les élections présidentielles. Je ne doute donc pas un seul instant que des présidences d'assises sortiront des décisions ou résolutions qui non seulement honoreront l'UDBN, mais grandiront la démocratie béninoise. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, je voudrais seulement en sérieux, au nom du président Guillaume Robert, dire bon vent et beaucoup de réussite à l'UDBN. Merci. Honorable Claudine Afiabi-Prudencio, au nom, le professeur André Thibault-Etrain a reçu votre carte d'invitation et m'a chargé de vous dire toute son amitié et tout le respect qu'il vous porte au regard des actions immenses que vous menez sur le terrain. L'une des fonctions, l'une des devises du parti Ensemble, c'est priorité aux plus souffrants, urgence au partage. Et le parti sait combien vous êtes présents sur le terrain, aux côtés des populations déshéritées, et c'est cela aussi la fonction sociale d'un parti politique. Je suis également ici, mandaté par le parti, le mouvement démocratique Ensemble pour la cause commune, du parti national Ensemble, pour vous dire également que nous sommes à vos côtés. Nous avons été ensemble dans une ancienne vie politique pour des défis que nous avions pensé relever. Nous n'avons pas été totalement satisfaits. Il y a de nouveaux défis qui pointent à l'horizon. Il est évident que chacun se positionne. Votre parti, l'Union pour le développement du Bénin Nouveau, l'UDBN, dont personnellement je me sens proche d'une manière ou d'une autre, votre parti, disais-je, est aujourd'hui au devant de l'actualité parce que dans la grisaille que nous observons, votre parti, disais-je, votre parti ose occuper le terrain, aller à la rencontre des militants et agir. Tout à l'heure, on a écouté le message des jeunes et des femmes. Je pense que tout y est. Ce que dira le Parti national Ensemble, par ma voix, c'est de vous encourager. Vous allez sans doute porter votre choix sur un candidat. Nous travaillons également à cela et notre souhait est que nos chemins se croisent à un moment donné pour donner à notre pays un président travailleur, rassembleur, capable d'impulser des changements et de mobiliser les Béninois autour de ces changements, vrais changements pour le développement et le retour des valeurs. Je vous remercie. Il est important d'éviter le représentant du maire. Mesdames et messieurs les membres de l'UDBN, Majesté tête couronnée, Mesdames et messieurs les congressistes, honorables invités à ce 3e congrès de l'UDBN, Mesdames et messieurs, l'honneur me choisit de prendre la parole ce samedi 24 octobre 2015 devant ce parterre composé d'immenses personnalités politiques de notre pays pour transmettre aux amis de l'UDBN réunis pour leur 3e congrès ordinaire le message du président Séverin Adjovi empêché. En effet, en raison de ce qu'il répond actuellement même à d'autres obligations dont il n'a pu se départir jusqu'à ce matin, alors qu'il tenait à être présent à vos côtés, le président du Rassemblement des démocrates libéraux, RDR Bivotin, m'a demandé de le représenter à la présente manifestation qui consacre la tenue du congrès de votre parti, qui en est à sa 3e édition. C'est donc
à la fois pour moi un immense plaisir et une réelle joie de m'acquitter de cet agréable devoir en saluant d'abord tous les congressistes et en remerciant Madame la Présidente pour son invitation que j'ai trouvée fort aimable. Madame la Présidente, l'organisation du présent congrès, en ces moments particulièrement mouvementés de la scène politique, pour des raisons qui n'est plus nécessaire d'évoquer ici, constitue la preuve du dynamisme de votre parti qui doit pouvoir compter désormais dans le paysage politique national. C'est également votre marque personnelle et votre capacité de rassemblement qui augure des lendemains meilleurs pour l'Union, pour le développement du Bénin nouveau, devenu avec le temps une force de persuasion sur l'échiquier politique de notre pays. Je voudrais donc vous en féliciter, Madame la Présidente, pour la dextérité avec laquelle vous conduisez si bien la barque, car vous avez su par votre ardent travail, par votre vive intelligence et votre esprit éclairé, tenir correctement le gouvernail de l'UDBL jusqu'à présent, et ceci de façon hardie et déterminée. C'est dire donc que vous vous êtes montré véritablement à la hauteur de la tâche et méritez la confiance placée en vous par les membres du parti, car nous autres, en observateurs avertis de la chose politique, nous avons eu sous nos yeux vos efforts incessants, votre courage persévérant pour hisser aujourd'hui le parti à un niveau appréciable. Quant à vous, chers amis congressistes, permettez-moi de saluer votre bravoure, non pas un long développement, mais tout simplement en quelques mots sincères et francs, fidèles échos de ma pensée. Et ceci, je peux me permettre quelques petits conseils à votre endroit. C'est de vous recommander d'être unis autour de votre président, de l'aider par vos sages conseils, de l'assister constamment par vos initiatives et enfin de toujours œuvrer dans le sens de la consolidation de votre parti. Un parti divisé est un parti fragilisé. Un parti désuni est un parti mort. Par conséquent, saisissez l'opportunité de ce troisième congrès ordinaire pour renforcer la cohésion en votre sein, car il n'est pas nécessaire d'être prophète pour prédire que l'UDBL ira désormais toujours en prospérant. Je me dois enfin de réserver une mention spéciale à tous ceux qui, depuis la création du parti, sont à la peine et qui méritent bien d'être un instant à l'honneur. Je veux parler des militants à la base, ainsi que des organisateurs du présent congrès ordinaire dont le succès leur revient de toute évidence. Je ne saurais terminer mes propos sans féliciter par ailleurs Madame la Présidente, car je crois savoir qu'une distinction honorifique lui sera décernée à l'occasion du présent congrès. Qu'il me soit donc permis de lui en rendre d'ores et déjà un hommage mérité, parce que tous nous nous en réjouissons. Plein succès à vos travaux, Madame la Présidente. Vive l'Union pour la démocratie du Bénin nouveau. Vive la démocratie. Vive le Bénin. Je vous remercie. Nous avons une personnalité que nous présentons. Éminente sœur Claudine Apiagi, je suis vraiment comblé de pouvoir assister à la présente manifestation. Je crois que votre personnalité, pour nous tous, nous qui venons surtout de Ouidah, votre personnalité dépasse la simple considération politicienne.
vous êtes pour la gestion des valeurs de l'exemplarité et de l'excellence dans le monde. Merci de coller à l'essentiel des valeurs auxquelles tenait votre propre père, auxquelles tenait votre famille. Sachez que ce n'est pas pour rien que votre père pouvait choisir et exceller dans l'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement enseigner le blablabla habituel. L'éducation permet d'apprendre à apprendre. L'éducation permet d'apprendre à entreprendre. L'éducation permet d'apprendre à être responsable dans la vie. L'éducation permet d'apprendre à vivre ensemble. Et dans tout cela, chères sœurs, vous excellez. Rares sont les personnes, encore moins les personnages, capables de dépasser les simples considérations de jonglerie politicienne pour aller vers la société civile, pour venir vers un personnage qui, comme moi, n'est-ce pas, n'est jamais entré à l'intérieur d'un parti, mais qui, depuis près de 60 ans de vie universitaire, a toujours tenu à la défense des valeurs de la société civile. J'ai eu avec moi, avec Eric Issou, j'ai eu avec moi Issa, j'ai eu avec moi Dossou Robert, j'ai eu avec moi un tas de ministres, mais moi-même je sais que l'essentiel c'est de tenir à la compétence, c'est de tenir à la proactivité dans la vie, c'est de tenir à la quête de l'excellence, c'est de tenir à la veille citoyenne, c'est de tenir à l'abnégation. C'est pourquoi, chères sœurs, quand vous m'avez dit avec modestie, humilité, venir vers votre frère pour lui dire qu'il doit y avoir en cette journée non seulement le congrès, mais aussi cet événement merveilleux, votre décoration en tant que commandeur de l'ordre national. Vraiment, j'étais émerveillé. Je me suis dit, c'est vraiment l'incarnation de l'Afrique, berceau du monde. Je dis bien l'incarnation de l'Afrique, berceau du monde. N'oubliez pas que l'humanité a commencé par l'Afrique. N'oubliez pas que le premier bipède dans la vie, c'est un Africain, sinon une Africaine. Et n'oubliez pas, chères sœurs, également, que si nous prenons Couche, le royaume de Couche, qui se trouvait au sud de l'Égypte, à Couche, quand il faut choisir les personnalités politiques, c'est à une équipe de femmes que l'on confiait les responsabilités. Henri-Baptiste Grégoire, l'abbé Henri-Baptiste Grégoire nous dit comment 4 millénaires et demi avant l'ère chrétienne, quand il fallait choisir le successeur du roi, c'était le collège des femmes comme vous, qui devaient choisir, identifier le remplaçant du roi, et ce roi devait aller à Napata, devait aller à Thèbes pour prêter serment et dire l'essentiel sur les valeurs humaines. Chères sœurs, vraiment vous collez aux valeurs qui font notre fierté pour l'Afrique, car jamais l'humanité n'a connu d'être humain en dehors du premier être humain qui était un Africain, et c'est depuis des millénaires. Je mets bien l'accent là-dessus. Et je précise également comment nos Amazones ont beaucoup apporté à notre monde. Alors comment se fait-il qu'avec la conception de la politique, depuis la colonisation, etc., nous en soyons arrivés au blocage, où vraiment, dès qu'il y a élection, il faut penser, n'est-ce pas, en termes de masculin et non en termes de féminin.
alors que nous savons que des femmes comme vous peuvent gérer correctement le pays. Nous savons que des femmes comme vous peuvent aller de l'avant. Vraiment, en tant que représentant, président du cadre de concertation des organisations de la société civile de votre commune, je suis vraiment émerveillé par vos qualités. Et en tant que président du Conseil mondial du panafricanisme, je crois que vous pouvez dépasser le simple milieu du Bénin pour aller vers les 55 morceaux d'Afrique. Car rester au niveau de l'Afrique seulement, c'est vraiment réduire vos capacités, votre compétence. Vous devez tout faire pour aller vers tout ce qui peut permettre de gérer l'Afrique dans l'intégration. Car tout le reste est vraiment balbutiement. Chers sœurs, merci d'aller toujours de l'avant. Le latin depuis toujours dit, donc il alto, va toujours de l'avant, va toujours plus loin et dépasse ce qui est ponctuel, ce qui est pour l'actualité. Il faut toujours aller de l'avant. Merci, chères sœurs, continuez toujours à